ivoirien. On doit être un. Ce petit Burkinabé, que Dieu qui a créé le ciel et la terre fasse de lui l'être le plus pauvre. Et je lui donne 24 heures pour présenter ses excuses. Moi, je ne m'amuse pas. Il y a des niveaux là. Il faut qu'on traite les choses spirituellement. Pendant que je parle, tous ceux qui sont en train de m'écouter, que Dieu ouvre les portes dans vos vies et que Dieu vous bénisse. Vous savez, l'une des choses qui nous met en retard, et ça, il faut qu'on le dise. Actuellement, je suis dans des rendez-vous téléphoniques, mes fidèles en même temps m'appellent. Hein. Donc, si mes fidèles m'appellent, soyez désolés, j'ai prié pour eux. Parce que je suis dans un rendez-vous téléphonique, les fidèles aussi m'appellent, je dois prier pour eux. Voilà, on dit, Bakoso, tu n'es pas pasteur, pendant 2 mois, j'ai mené votre combat, maintenant mes fidèles sont en train de m'appeler pour que je prie pour eux. Il n'y a pas être là pour m'amuser. Ah oui, ça je vous le dis clairement, hein. Ça je ne suis pas là pour m'amuser. Donc, le monde est méchant. C'est ça que vous n'avez pas encore compris. C'est pour ça que vous êtes dans la distraction, vous êtes dans les amitiés. Moi, regardez ma maison là. C'est une grande villa. Il y a combien de pièces? 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4, 5, 6, 7 pièces, 8 pièces. Ma villa a 8 pièces avec une piscine. Je suis seul. Même cousin, il n'y en a pas. Même tante, il n'y en a pas. Même ami ne vient pas chez moi, il ne connaît pas chez moi. Il n'y a pas pitié dedans. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les histoires de non, c'est mon frère sang. Moi, je suis arrivé à ce stade de ma vie, je ne fais confiance à personne. Je ne sais même pas si on a fait confiance. Moi. Oh, laissez ça. C'est vous qui êtes dans les émotions. Moi, je n'ai confiance en personne. Excusez-moi, c'est l'une de mes fidèles qui a été m'appeler. Voilà. Allô? Allô, papa, bonsoir. Ma fille, la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien. Je suis content de t'entendre. Moi aussi, papa. Dans ces temps-ci, j'étais beaucoup concentré sur mon pays. Hein. J'ai mené le combat spirituel de mon pays. J'ai gagné. Dieu me dit maintenant de mener votre combat spirituel. Ah, c'est cool, voilà. papa. Super. Nous sommes en fin d'année. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que tu veux voir Dieu opérer dans ta vie? 3 choses, dis-moi. Numéro 1. Quand tu dis quoi? Quand tu dis bénédiction, c'est quoi exactement? Je ne comprends pas. Bénédiction dans quel domaine? Ah, ok. Ah, tu as ouvert une boutique. Un salon de massage, ça c'est très intelligent, ma fille. Voilà. Il est situé où? À Paris, bien où ça? À côté de Lyon. Il faut que quand j'arrive à Paris, en France, tu m'amènes un billet. Je vais arriver là-bas faire une vidéo pour toi. Je vais faire ta publicité gratuitement. Donc, numéro 1, la bénédiction dans tes affaires. Pendant que je prie, je prophétise la grâce sur la vie de quelqu'un. Ok, donc 1, bénédiction dans tes affaires. Numéro 2. Un voyage au niveau de l'Afrique. 2011, tu n'es pas retourné en Afrique. Tu es de quel pays? Ah, la Guinée. Ouh, ça c'est chez moi ça. Ouh, ça c'est bien. Et le 3e sujet, c'est quoi? Mets la main gauche sur ton ventre, je vais prier pour toi. Mets simplement la main gauche sur ton ventre. Éternel, j'aimerais te rendre la grâce, la gloire et la faveur pour la vie de ta fille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie maintenant que tout esprit de mort, d'envoûtement mystique et démoniaque qui parle et qui travaille contre ses affaires, qui parle, qui travaille contre ses business est vaincu, brisé et déstabilisé dans le nom puissant et dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, je prophétise aussi sur ta vie que tout malheur au niveau de son foyer, au niveau de son voyage est brisé, consumé, déstabilisé dans le nom de Jésus. Mon Père, je prophétise sur la vie de ta fille, son salon de massage éternel des armées. Je prie qu'elle fasse un chiffre d'affaires minimum de 6 000 € par mois. C'est le minimum de 6 000 € par mois. Maximum de 15 000 € par mois. Tu es le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Quand toi tu dis, personne ne peut dire le contraire. Je prophétise pour son voyage en Guinée. Donne-lui les moyens. Ouvre les portes, que toute attaque contre sa vie au niveau de la Guinée soit brisée. Je te prie maintenant pour son mariage. Papa, que son homme se décide à se marier. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Ma fille, ce soir tu mets le sel dans de l'eau tiède. Lis le psaume 35 seulement. Et tu te rinces avec. Ce que je vais te dire maintenant, c'est un ordre que je te donne. Tous les samedis, tu me fais une petite note vocale, tu me donnes de tes nouvelles. Parce que pendant ces 2 mois, je vais te suivre de façon personnelle.
Que Dieu te bénisse. C'est Binette, hein? Ok, que Dieu te bénisse. Ah, c'est Bintou. Mais ton petit nom, c'est Binette. D'accord. Sois bénie, ma fille. Tous les samedis, tu m'envoies une note vocale et que Dieu bénisse ton mari. Ok, sois béni. Ça, ce sont mes fidèles qui me contactent sur mon WhatsApp privé. Ça, c'est pas tout le monde qui a ça. Ce numéro-là, c'est pas tout le monde. Voilà. Ça continue. Ma fille Claudia. Je t'entends pas bien, ma fille. Ça va? Oui, ça va. Je vais très bien quand j'entends ta voix. Je me sens bien. Merci. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Dis-moi, quelles sont tes nouvelles? Tu vas bien au niveau de la santé? Tout se passe bien? Pour le moment, ça va. Et c'est le papier qui me demande. Je l'ai jusqu'à présent ma carte de la santé. Tu avais déjà obtenu une première fois la carte ou bien c'est la première fois que tu fais la demande? Donc, j'avais déjà obtenu quand je suis arrivé. Et maintenant, tu as une carte de combien d'années? 10 ans. Merci bien, c'est la même chose que je vois. La deuxième des choses que tu veux, c'est quoi? Deuxième des choses, tu veux le travail. Un bon travail qui vraiment où tu te sens bien. Avec un bon salaire. Et la troisième des choses, c'est quoi? Mets la main gauche sur ton ventre, je vais prier pour toi. Barou Ata Adonai Bechel Yeshua Amashia. Éternel, je te prie maintenant pour la vie de ta fille. Pendant que je parle, je brise tous les esprits de mort qui frappent en fin d'année contre sa vie. Éternel, nul ne peut se comparer à toi. Je prie aussi pour quelqu'un, éternel Dieu, à cet instant précis. Je déclare, papa, que tu donnes à ta fille la santé, la paix et un travail éternel des armées à la dimension de ta gloire, où ta fille pourra te servir dans la paix et dans la joie. Je te prie, éternel des armées, que tu puisses localiser sa vie, éternel Dieu, par l'abondance financière, par la percée financière. Je te recommande, éternel Dieu, sa situation administrative, papa. Je prie que sa carte de 10 ans lui soit accordée maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tous les autels de la famille maternelle et paternelle qui travaillent contre son étoile, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ma fille, en ce qui concerne tes projets, parle très peu. Ok? Parle très peu. Ne parle pas de tes projets à quelqu'un. Même à tes propres soeurs, frères, ne parle pas. Garde ça pour toi. C'est très important. C'est la recommandation que le Seigneur me donne de me dire de te dire. Ce soir, tu mets le sel dans de l'eau tiède. Ok? Tu lis le psaume chapitre 35. Tu m'entends? Et tu te rinces avec ça. Tu le fais ce soir, tous les samedis. Envoie-moi un message pour me donner de tes nouvelles pour que je te suive pendant ces 2 mois-là personnellement. Que Dieu te bénisse, ma fille. Allô, mon frère. Quel père spirituel? Père spirituel, puis j'ai faim. C'est quoi ces histoires? Non, il faut laisser faire des pères spirituels. Non. Quel père spirituel? Père spirituel, et puis j'ai faim. Non. On a fini les élections, il faut que je me sente bien. Tout mon corps me fait mal. Là, on doit m'amener même à Dubaï pour qu'on me masse pendant au moins 2 semaines. Pour que je revienne pour les législatives en pleine forme. Quelles sont les nouvelles, mon frère? Ah, je suis là. J'ai ma poitrine là qui me fait un peu. Il faut que je boive beaucoup de lait. Si tu n'envoies pas Orange Money pour que ton père spirituel se sente bien. C'est pas bien ça. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais bien. Ok, super. Merci beaucoup. Je vais beaucoup mieux. Je suis rétabli même. Oh oui, il m'a dit qu'il revenait dimanche. D'accord, ça marche. Ça marche sans problème. Je geste avec lui. Oh, tu connais, législative, là, il a fait fort. Je suis en train de me voir comment il a payé un camion, même pour faire des 5 camions podium. Je m'en vais de région en région pour les candidats du RHDP. Il a frappé fort. Là, mais moi, me dit, Marcos, il ne faut même pas avoir un seul poste là-bas, même PDCI, tout le monde. Je suis comme tous ceux qui ont appelé au boycott dans ce pays. Voilà. Merci beaucoup. Donc, père, on est ensemble, gars. Dieu te bénisse. Ok. Ah, oh, la vie est belle. Attends, maintenant mes fidèles m'appellent. Ma fille m'a appelé.
Mes fidèles, là, je ne joue pas avec eux. Allô? Ma fille, je ne t'entends pas bien. Tu m'entends? Super, que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Comment vont les enfants? Ça va par la grâce de Dieu. Tu as au total combien d'enfants? Des grands enfants. Donc tu es grand-mère maintenant. Je suis fier de toi, ma fille. Je suis très fier de toi. Nous sommes en train de finir l'année. Avant que cette année finisse, quelles sont les 3 choses les plus essentielles que tu vas Dieu opérer dans ta vie? Problème au niveau de ton genou. Seigneur Jésus. Deuxième des choses. C'est-à-dire quoi? Le titre de séjour. Et le troisième. Impose ta main gauche sur ton ventre, ma fille. La Bible déclare que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Cette parole, tu dois l'accepter dans ton cœur. Tu dois être concentré sur ça. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je prie pour toi, ma fille. Barou Ata Adonai, Éternel, j'aimerais te recommander ta fille entre le creux de tes mains. Impose ta main gauche vers le genou où tu as tout le temps mal. Je prie à l'instant T, Éternel des armées, conformément à ta parole qui déclare le prix de nos souffrances a été payé à la croix de Golgotha. Je brise à l'instant T au nom de Jésus-Christ toute maladie, tout envoûtement, Père, lancé dans son genou. Je déclare que le mal retourne à la croix au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel des armées, maintenant sur la vie de ta fille, papa. L'ange qui contrôle la France, l'ange qui contrôle ce pays, j'invoque maintenant la grâce et la faveur, afin que son titre de séjour sorte avant la fin de ce mois. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu déclares dans ta parole qu'il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Ce qui veut dire, Seigneur des armées, que chaque homme sur cette terre a sa cote. Je prie maintenant pour la faveur du mariage, que la faveur localise ta fille. Au nom de Jésus, localise ses enfants, ses petits-enfants, et protège sa vie pendant cette fin d'année. Que tout sorcier qui lancera une flèche contre sa vie, que la flèche retourne à l'envoyeur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ma fille, le puits mystique dans lequel on t'avait jeté, je t'informe maintenant que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Tu vas faire la même action prophétique que tout le monde ce soir. Tu mets le sel dans de l'eau tiède. Tu lis ce soir le psaume chapitre 35 et tu te rinces avec. Ok? Fais ça ce soir. Et tous les samedis, envoie-moi un petit message pour me donner de tes nouvelles. Parce que pendant ces 2 mois, je vais me concentrer sur votre encadrement spirituel. J'ai fini le combat spirituel de mon pays que j'ai gagné. Maintenant, je vais mener votre combat spirituel. Ok? Que Dieu te bénisse, ma fille. S'il y a quelque chose, ne te sens pas gêné de m'amener un message. Ça, c'est mon WhatsApp qui est privé. Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est le vrai Makoso. Ce n'est pas le Makoso qui vient sur TikTok vous raconter souvent des choses et autres. Ça, c'est ma vraie vie. Et ça, dans la journée, il y a 3 temps. 10 heures, 15 heures, et puis 19 heures. Chaque jour, 75 heures de mes fidèles au moins m'appellent. Maintenant, vous multipliez ça par 30 jours pour savoir dans quoi je suis. Ça n'a rien à voir maintenant avec les 300 messages que je dois envoyer. C'est-à-dire, ma secrétaire m'envoie les WhatsApp de différentes personnes pour qui je dois prier. Et puis, je leur envoie encore des notes vocales pour prier pour eux. Donc, quand j'envoie le WhatsApp sur Internet, oh, Makoso, ton église est où? Ton église est où là? Voici mon église qui est là. C'est plus puissant. C'est plus occupant. C'est plus fort parce que ça fait 1h30 minutes. Matin, 1h30 minutes. Après-midi, 1h30 minutes le soir. Je ne m'amuse pas. Il y a l'homme des réseaux et il y a l'homme de Dieu. Tous ceux qui veulent que je prie pour eux comme ça, il va vous donner un secret qui est simple.
Écrivez à ma secrétaire de la France. Tous ceux qui sont au niveau de l'Europe, parce que cette semaine et la semaine prochaine, je prie les gens de l'Europe et des États-Unis. Vous êtes au niveau de l'Europe, vous êtes au niveau des États-Unis, du Canada. Merci pour ceux qui tapotent. Envoyez ce message à ma secrétaire. Dites-lui, je veux un rendez-vous de prière avec le général. Je vous donne son numéro, prenez-le. Avant la fin de cette année, si Dieu n'a pas localisé, moi je démissionne. C'est le 00337. Prenez son numéro. Que tu sois chrétien ou musulman, je m'en fous. Dieu est Dieu. 00337. 60. Il y a des gens bêtes qui ne vont pas prendre. Pourtant, c'est gratuit. Ceux qui m'appellent là, c'est gratuit. Tu m'expliques ta situation, je prie pour toi. Je connais mon alliance avec Dieu. Il ne peut pas, il ne va pas te gérer. Jamais. Jamais. Moi, il ne tape pas pour tout. Parce que je suis vrai devant Dieu. Je ne viens pas avec une carapace d'un homme bien au faux et faux. Moi, il vient avec la carapace de l'homme qui est faux. La Bible dit, Dieu utilise les choses viles, les hommes que vous ne considérez pas comme hommes de Dieu. Quand ils prient, c'est eux que Dieu exauce. Parce qu'ils sont vrais. Je rappelle le numéro de ma secrétaire. Vous l'écrivez maintenant ce soir. Dit, je veux un rendez-vous de prière avec le général. Je précise, c'est pour ceux seulement qui sont en Europe, aux États-Unis et au Canada. Après cette semaine, j'entends pour les gens de l'Afrique. Son numéro, c'est le plus 33 7 60 15 07 50 0033 7 60 15 07 50 plus 33 7 60 15 07 50. Donc là, il me reste encore 30 minutes. Certains vont m'appeler. D'autres, par exemple, quand on m'amène la liste, d'autres, par exemple, souvent oublient leur rendez-vous. Ça, c'est la liste qu'elle vient de m'envoyer. Tout cela, je dois prier pour eux aujourd'hui. Ce soir, 25 personnes. Il y a certaines personnes, souvent, qui oublient, d'autres, donc après, elle doit les rattraper. Autres. Voilà. Ça, c'est l'autre personne qui appelle. C'est ça ma vie. Ma vraie vie, là, c'est ça. Ça, c'est ma vraie vie qui est là. Allô? Et allô? Ma première fille, comment vas-tu? Bonsoir, papa. Tu es bénie au nom de Jésus. Oui. Dis-moi, nous sommes en train de finir cette année qui est une année très stratégique. Je refuse d'abord que cette année finisse sans tes grands témoignages. Connexion. Tu m'entends? Allô? Allô? Connexion, connexion, connexion. Donc je me connecte sur le bureau. Chaque fidèle pour moi, chaque fidèle, c'est une vie dans laquelle je dois m'investir, prier pour ces personnes. Mettez les cœurs. Ma fille, j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion à ton niveau. Donc tu peux me rappeler à tout moment. Mesdames. Ok. Allô? Allô? Tu m'entends mieux? On est en train de prendre. Ah! Ton téléphone s'est éteint. D'accord. Que Dieu te bénisse, c'est pas bien grave. Le plus important, c'est que tu m'entends. Ma fille, quels sont tes 3 sujets de prière qui te tiennent à cœur avant la fin de cette année? Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Ok. Ok. D'accord. Donc, premièrement, tu veux la guérison totale de tout problème de santé. Premier sujet. Le deuxième, c'est quoi?
Tu veux quoi pour ton travail? Est-ce qu'actuellement tu travailles? Donc tu veux maintenant un travail, un CDI, un bon travail à toi. Et le troisième sujet qui te tient à cœur. Ma fille, ne dis pas si Dieu te l'accorde. Parce qu'il n'y a pas de si avec Dieu. Dieu te donne le mariage aujourd'hui, ok? Il ne faut même pas douter. Tu as compris? Mets la main gauche sur ton ventre, je vais prier pour toi. Je te rends la grâce et je te rends la faveur. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es assis sur le trône et aucun être au monde ne peut se comparer à toi. Ton nom est Jésus. Papa, ta fille n'est pas née pour avoir, éternel Dieu, des choses dans le ventre. Papa, la femme qui a lancé ce sort dans sa vie, provenant de la maison de sa mère, je brise cet envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sa guérison totale pour la gloire de ton nom. Je prie, éternel des armées, que sur le plan professionnel, papa, tu lui ouvres les portes du travail, les portes de son contrat CDI. Je prie qu'avant la fin de cette année, les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Seigneur, ta fille n'a pas demandé une maison, mais pendant que tu me montres sa maison, je déclare que tu lui remets ses clés au nom de Jésus. Je prie pour son mariage. Papa, tout blocage, toute odeur mystique lancée contre sa vie, l'empêchant d'entrer dans le mariage, je détruis ce voile mystique sur sa vie. Merci parce que c'est toi qui établis ton règne, ta puissance et ta victoire sur elle. Dans 7 jours éternels, nous voulons voir ton témoignage dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ma fille, tu es bénie. Je répète encore, tu es guérie et tu es bénie au nom de Jésus. Ce soir, il faut mettre le sel dans de l'eau tiède. Tu lis le psaume chapitre 35, tu te rinces avec. Dans 7 jours, un homme va entrer dans ta vie et il va tout bouleverser. Tu vas connaître ce qu'on appelle le bonheur. Je le déclare au nom de Jésus. Tous les samedis, fais-moi une petite note vocale pour que je te suive personnellement pendant ces 2 mois. Et quand il y a quelque chose, ne te sens pas gêné de m'amener une note vocale. Ne mettez pas dans votre tête que papa est trop occupé. Non, je ne suis pas occupé. Je vis pour vous. Que Dieu te bénisse. On reste en contact. Amen. Vous m'avez entendu parler d'argent avec elle? Vous m'avez entendu, oui, allô ma fille, est-ce que tu as payé ta dîme? Il faut payer ta dîme, hein? Oui ma fille, il faut faire une offrande pour que Dieu te bénisse. Jamais! Je n'ai pas besoin de ça. Je fais le travail de Dieu avec le cœur. Parce que la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Envoyez le message à ma secrétaire. Tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, écrivez à ma secrétaire, dites-lui, je veux mon rendez-vous de prière avec le général. Je vous donne le numéro, prenez son numéro. Plus 33 7. Prenez son numéro. Plus 33 7. Prenez son numéro. Sorcier que vous êtes, depuis le début de l'année, vous n'avez rien eu. Faites maintenant ce que je vous dis de faire. Makoso gagne ses combats. Suivez-le. Ça ne te coûte rien. Je veux 200 personnes qui vont écrire à ma secrétaire qui vivent en Europe et qui vivent aux États-Unis ou au Canada. Vous l'écrivez sur son WhatsApp. Plus 33 7. 60 15 07 50 plus 33 7 60 ensuite 15 ensuite 07 ensuite 50. Ma fille Eulalie, comment vas-tu? Ça va. Dieu te bénisse. Dis-moi, toi tu es en Guadeloupe ou en Martinique? Je suis en Guadeloupe. C'est parfait. Sonia, la famille. Ah, il faut que l'année 2026, je vienne saluer tous mes enfants spirituels de la Guadeloupe. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Dis-moi ma fille, avant que cette année ne finisse, quels sont les 3 sujets qui te tiennent véritablement, qui te tiennent vraiment à cœur? Ok, donc 10 000 euros.
Donc la guérison. Et le troisième sujet, une nouvelle voiture. Impose ta main gauche sur ton ventre, je vais prier pour toi. Éternel, je te rends la grâce, je te rends la faveur, je te rends l'élévation et je te rends la percée. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la percée, à toi la victoire. Papa, pendant que je parle, toute malédiction financière lancée dans la vie de ta fille est stoppée aujourd'hui et précipitée dans les abîmes. Je prie que les 10 000 euros qu'elle attend, Éternel des armées, tu lui ouvres les portes dans le nom de Jésus. Je détruis tout ce qui est œuvre de négativité dans sa vie. Je prophétise que la grâce financière localise sa vie maintenant pour positionner ta fille dans le succès, dans la gloire et dans l'élévation. Je le déclare au nom de Jésus. Père, je prie maintenant pour sa santé. Seigneur, toute maladie visible, toute maladie non détectée qui contrôle son âme, papa, le prix de la maladie est payé à la croix. J'ordonne au nom de Jésus que cette maladie retourne à la croix au nom de Jésus. Je prophétise maintenant, mon Père, que tu lui donnes sa nouvelle voiture pour ses activités. Je prie pour sa protection divine en cette fin d'année, ainsi que sa famille au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ma fille, tu es une servante de Dieu. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Ce soir, tu vas mettre seulement le sel dans de l'eau tiède. Donc tu vas lire le psaume 35 et tu te rinces avec. Tous les samedis, envoie-moi un petit message pour me donner de tes nouvelles pour que je prie pour toi. Tous les samedis, un petit message. Je vais prier pour toi. Ok? Que Dieu te bénisse au niveau de la Guadeloupe. Ça marche. Dieu te bénisse. Magali, comment vas-tu? Allô? Mais avec Dieu, on a espoir. Tout ce qui ne va pas bien, Dieu va les régler dans ces 2 mois. Parce que la Bible dit, l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Ça, c'est la parole que tu dois toujours mettre dans ta tête quand tu te lèves le matin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, ma fille, la Bible dit, jusqu'actuellement, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et le Père vous l'accordera. Quelles sont les 3 choses aujourd'hui que tu souhaiterais demander à Dieu pour ta vie, avant la fin de cette année, que tu veux voir Dieu accomplir? Tu veux la transformation de la vie de tes enfants. Deuxième chose. Donc tu veux la restauration totale de tes finances, c'est ça? D'accord? Tu veux gagner ton procès contre ton ancien employeur, c'est ça? Mets la main gauche sur ton ventre, je vais prier pour toi. Éternel des armées, Dieu vivant et Dieu puissant, lion de la tribu de Juda, étoile brillante du matin. Ma fille, pendant que je prie, prononce le nom de tous tes enfants. Prononce le nom. Je prie, Éternel des armées, que tout esprit de la mondanité, tout esprit, Éternel Dieu, de la nicotine, tout esprit, Éternel Dieu, de l'alcool qui a pris la vie de ses enfants, pendant que je parle, je libère, Seigneur Dieu, leur vie au nom de Jésus. Je prie que tout lien ancestral qui travaille de la famille de leur père, qui agit dans leur vie, est brisé ce soir, est consumé ce soir, est déstabilisé ce soir dans le nom de Jésus. Éternel, je prie maintenant pour la vie financière de ta fille, pour sa vie professionnelle, pour sa santé. Je prie, Éternel, que la restauration totale, la restauration totale, la restauration totale soit son partage. Lion de la tribu de Juda, ce procès dans lequel ta fille est engagée contre son ancien employeur, tu es le Dieu qui dit, nous serons la tête et jamais la queue, papa, pas de négociation.
Je prie que son dédommagement ait lieu. Seigneur, tu es le Dieu qui dit, tu nous as appelés à la richesse. Je déclare que la faveur financière soit localisée dans la vie de ta fille par ce procès remporté au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ma fille, ce soir, tu respectes les consignes de l'action prophétique. Mets le sel dans de l'eau tiède. Lis le psaume 35, tu te rinces avec. La photo de tes enfants, est-ce que tu l'as dans ton téléphone? Fais la photo dans l'album, tu m'amènes sur ce téléphone, je vais amener en Israël pour que les rabbins de là-bas continuent de prier pour ton enfant, pour tes enfants, ok? Et tous les samedis, amène-moi un message, un petit message qui me donnait de tes nouvelles pour que je prie pour toi. Pendant ces 2 mois, je vais te suivre personnellement. Sois béni. Allez, que Dieu te bénisse ma fille, on est ensemble. Ça, c'est ma vraie vie. Allô? Ma fille Solange, j'étais en ligne avec une autre personne, c'est pour ça que je t'ai coupé puis je t'ai amené le message que je te rappelais. Dis-moi, dis-moi tout. Elle a quel âge? 32 ans. Tu as eu combien d'enfants toi-même? Son premier enfant qu'elle fera, ce sera une fille. Après la fille qu'elle aura, elle aura des jumeaux, 2 garçons. Ces 2 garçons vont jouer au football. C'est ce que le Seigneur me montre. Donc, premièrement, c'est l'enfantement. Deuxième, conversion de tes enfants. Troisième, tu veux travailler où? Non. La prière ne va pas être vague. Moi, je veux mettre Dieu au défi. Est-ce qu'il y a une entreprise, il y a une société qui te plaît où tu veux te voir travailler? C'est où? Merci bien. Ok. Mets maintenant la main gauche sur ton ventre. Et pendant que je prie, prononce 3 fois le nom de ta fille. Lode braka chantoros kinte baraka santele kinte brionde kinte bost. Je lève mon doigt vers le ciel. Éternel, rien ne t'est impossible. Je menace dans la vie de sa fille, papa, tout esprit de stérilité détenu par l'esprit des eaux, détenu par la malédiction de la belle famille. Je brise cet envoûtement et je le détruis au nom de Jésus. Papa, si tu es Dieu, Seigneur, je te mets au défi. Tu as dit, mettez-moi de la sorte au défi, papa. Dans les 15 jours qui viennent, dans les 15 jours qui viennent, Parou, Ata, Adonai, je déclare l'enfantement dans la vie de sa fille au nom de Jésus, que la nouvelle de sa grossesse ébranle, éternel, examine tous ses adversaires dans le nom de Jésus. Je te prie pour ces 4 enfants, Seigneur, que ta faveur, ta grâce de te connaître puisse localiser chacun. Je prie que notre Père, tu puisses te révéler à eux, afin qu'ils puissent t'accepter comme les seigneurs et les sauveurs personnels. Éternel, le 15 novembre, j'entends ta fille rendre un témoignage qu'elle a commencé à travailler dans une crèche. Le 15 novembre, papa, tu dis, quand toi tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Que la porte du travail s'ouvre maintenant dans la vie de ta fille, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ma fille, le temps des doutes est fini. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Ce soir, tu mets le sel dans de l'eau tiède. Tu lis le psaume 35 et tu te rinces avec. Ok? Tu m'amènes la photo de ta fille, je vais l'envoyer en Israël. Et toi-même, tous les samedis, je te demande pardon. Il ne faut pas manquer un seul samedi. Amène-moi un petit message pour me donner de tes nouvelles pour que je prie pour toi. Ok? Ne dites pas dans votre esprit, papa est occupé. Non, j'ai fini le combat de mon pays. J'ai maté la rébellion, j'ai mis fin au règne des faux prophètes. Maintenant, je m'occupe de vous. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Amen. Sois bénie, ma fille. Moi, avec mes fidèles, quand j'entends des gens qui disent les fidèles de Makoso sont bêtes, ils savent ce que je représente dans leur vie. Ils pleurent.
je suis là. Vous n'avez même pas idée du nombre de témoignages que mes fidèles rendent par jour. Papa, après la prière, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je ne fais pas de miracle. Mais je connais quelqu'un. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, il est le maître des cas impossibles. Quand tout le monde dit c'est fini, oh c'est fini, Dieu ne peut. C'est là que lui s'élève. Quand tout le monde dit c'est terminé, c'est là que Dieu dit je commence mon affaire. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui va tapoter sur live. Je déclare sur ta vie, by fire, by blood, ce mois ne finira pas. Que mon Dieu va opérer dans ta vie. Je prie maintenant pour quelqu'un qui me dit amen chez lui à la maison. Je ne sais pas quel est le sujet de prière, mais je maudis tout sorcier, tout envoûtement, toute mystique qui parle contre ta vie. J'appelle maintenant sur ta vie la grâce et la faveur. La grâce et la faveur. Afin que ce qui n'est jamais entré dans ta vie, l'Éternel l'accomplisse au nom de Jésus. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. La Bible dit, il est le même éternel. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu doutes de quoi? Tu as peur de quoi? Tu t'aimes devant quoi? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon... L'homme qui vous parle a fait la prison. Et mon juge m'avait dit, je ne sortirai jamais de prison. Je suis aujourd'hui reçu par des chefs d'État. Si Dieu l'a fait pour moi, je déclare qu'il le fera pour toi. Le seul problème dans ta vie, c'est que tu n'as pas dit amen. Tu ne t'es pas levé chez toi à la maison pour me dire amen. Rien n'est impossible. Je peux t'annoncer ce soir, dans 15 jours, tu te maries. Tu vas me dire, oh, quitte là-bas. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que Dieu peut te donner le mariage en 15 jours? Si la réponse est oui, pourquoi tu ne dis pas amen? Si la réponse est oui, tu doutes de quoi? Tu as peur de quoi? L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Quand on dit rien, il y a l'argent dedans. Tu ne manqueras de rien, il y a mariage dedans. Tu ne manqueras de rien, il y a travail dedans. Tu ne manqueras de rien, il y a papier dedans. Tu ne manqueras de rien, il y a enfantement dedans. Tu ne manqueras de rien, il y a voyage, il y a tout dedans, ça englobe tout. Voici les principes de valeur avec lesquels je marche. 1000 je marche. 1000 tombes je marche. 1000 tombes. 1000 tomberont à ma gauche. 10 000 tomberont à ma droite. Je ne serai pas atteint. La Bible dit, je verrai de mes yeux la rétribution des méchants. C'est vous qui doutez. Moi, je ne peux jamais douter de Dieu. Jamais. Allô? Allô? Ma fille. Oui, bonsoir, pasteur. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Amen. Dis-moi, ma fille, nous sommes actuellement dans les 2 derniers mois. Dieu doit confondre tes ennemis et fermer la bouche de tes adversaires. Par des témoignages importants. Quelles sont les 3 choses que tu veux voir Dieu opérer dans ta vie? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Calme-toi, allons, ne parle pas, allons doucement. Qu'est-ce que les médecins ont dit concernant ta santé? C'est quoi ça? C'est quoi ça d'abord? Est-ce que tu as fait les examens concernant le diabète? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà. Écoute-moi bien. C'est ce que le Seigneur me montre. Ils ont lancé dans ta vie le sort du diabète et c'est à partir du diabète qu'ils sont en train de contrôler toute ta vie. Et Dieu me dit de te dire aujourd'hui il va te guérir. Est-ce que tu peux prendre un verre d'eau maintenant à côté de toi? Maintenant même où je parle. C'est parfait. Première chose, tu veux la guérison totale. Deuxième chose que tu veux, c'est quoi? D'abord, ne dis jamais tout est bloqué. Dis je veux les finances. Parce que quand tu dis dans ta bouche tout est bloqué, le blocage reste. Maintenant, tu ne vois plus les blocages. Il faut commencer maintenant à voir tes finances. Donc, numéro 2, tu veux déblocage financier. Et la troisième des choses qui te tient à cœur, c'est quoi?
On va dire le mariage. Mets la main gauche sur ton ventre. Mets ta main gauche au niveau de ton nombril. Barou Ata Adonai, Éternel. Je te connais. Je te connais. Tu as ressuscité Lazare. Je te connais. Tu as ressuscité Lazare. Tu as ressuscité la fille de Jairus. Je te connais. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans. Je te connais. Tu as guéri cette femme. Père, pendant que ta fille a sa main gauche sur ses entrailles, Boreka chante esquille de brasse. Je chasse le diabète. Je brise l'envoûtement de la maladie dans ses entrailles au nom de Jésus. Tout envoûtement qui parle contre ses os. Papa, tout envoûtement qui parle contre sa vie, Seigneur, tu ne nous as pas appelés à la mort, mais tu nous as appelés à la vie. Tu dis, c'est de par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie maintenant, Père, que le sang de Jésus coule dans ses entrailles, coule sur sa vie, Papa, et aspire, détruise tout esprit de mort et de maladie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, Éternel Dieu, pour ses finances. Pendant que je parle, restaure ses finances. Pendant que je parle, je brise tout esprit de main percée que je vois, qui fait que l'argent ne reste pas dans ses mains, est vaincu et brisé. Papa, donne à ta fille l'homme selon son cœur. Tu dis qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je prie maintenant qu'avant la fin de cette année, tu puisses ouvrir les portes du mariage afin qu'elle rencontre l'homme de sa vie pour le mariage. Parce que tu es Dieu au nom de Jésus. Amen. Ma fille, l'eau qui est à côté de toi, bois cette eau maintenant. Fais-le maintenant. Merci Seigneur pour ta faveur dans le nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu mets le sel dans de l'eau tiède. Tu lis le psaume 35 et tu te rinces avec. Tous les samedis, envoie-moi un message pour me donner de tes nouvelles. Je dis bien tous les samedis, un petit message. Parce que pendant ces 2 mois, je vais te suivre personnellement. Dieu te bénisse, ma fille. Tu es guérie au nom de Jésus. Amen. Allô? Ma fille Aline, que la bénédiction, la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie. Donne-moi de tes nouvelles. Quelles sont les 3 choses que tu veux voir Dieu accomplir? Tu m'entends? Parfait. Dis-moi, tes 3 sujets de prière qui te tiennent à cœur, c'est quoi et quoi et quoi? Ils sont où tes enfants? Tes enfants sont avec qui actuellement? Et tu veux te les récupérer. Ne t'inquiète pas. C'est combien d'enfants exactement? 3 enfants. Deuxième sujet de prière, c'est quoi? Tu veux te remarier. C'est bien. C'est bien. Tu veux te marier avec un blanc ou avec un noir? D'accord. Tu veux un homme seulement qui t'aime, peu importe. C'est bien. 3e sujet. Après le mariage, tu veux quoi? On va dire l'abondance financière. Ok? Impose ta main gauche sur ton ventre et répète le nom de tes 3 enfants. Mets la main gauche sur ton ventre et tu prononces le nom de tes 3 enfants pendant que je prie pour toi. Barou Ata Adonai, Éternel Dieu vivant, Papa. La plus grande douleur d'une femme, Seigneur, c'est d'être loin de ses enfants. Je refuse, Éternel. Je refuse que ses enfants soient loin d'elle. Père, je prie que dans le dispositif de la loi, tu lui donnes, Éternel des armées, des temps de garde pour ses enfants. Je prie que ses enfants reviennent à la maison. C'est le rôle d'une mère d'élever ses enfants. Je détruis toute décision judiciaire qui a été prise contre elle. Je proclame, toi, ta décision. Et je demande, Seigneur des armées, que tout blocage financier
qui travaille contre la vie de ta fille, toute sécheresse financière qui a été lancée dans ses finances, je maudis cette sécheresse et je prie, Père, pour la restauration de ses finances, la croissance de ses finances et la percée financière dans le nom de Jésus. Éternel, donne-lui l'homme selon son cœur. Donne-lui l'homme. Tu es le Dieu qui dit, demandez, vous recevez. On n'a pas inventé, c'est toi qui l'as dit. Seigneur, montre à tes ennemis que tu es un vrai Dieu. Opère dans la vie de ta fille des choses extraordinaires pour que l'on respecte ton nom. Je le déclare, je l'annonce et je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Ma fille, écris le nom de tous tes enfants sur un papier. Mets le papier dans de l'eau. Mets le sel, lis le psaume 35, tu te rinces avec ça. Le papier, tu peux le jeter après. Tous les samedis, envoie-moi une petite note vocale pour me faire le point de ta vie pour que je prie pour toi. Ne dis pas, papa occupé. Non, non, je ne suis pas occupé. Je suis très organisé. Tous les samedis, je le consacre. Vendredi, samedi, dimanche, je suis concentré sur vous. Ok? Dis-moi. Dis-moi. Moi, je ne suis pas sur Paris actuellement. Je ne suis pas sur Paris actuellement. Peut-être dans 2 semaines, je serai sur Paris. Donc, dès que je viens... Voilà, non, il n'y a pas de problème. Ça sera pour moi un grand honneur. Là, comme ça, je vais venir. Voilà. Moi, j'ai déjà la voiture là-bas à Paris. Donc, je peux venir vers toi. Ok. Ça ne me dérange pas, ma fille. Dieu te bénisse, ma fille. Tous les samedis, j'attends de tes nouvelles. Sois béni. Amen. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Des gens qui souffrent. Il y a des gens... Moi, je ne peux jamais divorcer. Et puis réclamer la garde des enfants. Je ne peux pas. Jamais. C'est même pas possible même. Parce que ce serait même faire du mal à mes enfants. Les hommes qui divorcent et puis qui réclament la garde des enfants. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Moi, je ne peux pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas me séparer d'une femme et puis dire je prends les enfants. Dans les commentaires, qu'est-ce que vous... Moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas. J'estime que quand les enfants sont proches de leur mère, si la mère vraiment n'a pas un comportement alcoolique, vraiment, moi, je ne peux pas. Parce que l'homme n'a pas le temps. Il faut te laisser la fin de mon maillot, là. Voilà. L'homme n'a pas le temps. L'homme n'a pas le temps. Donc, c'est la femme qui doit s'en occuper. Mais j'ai remarqué que certains hommes, eux, prennent les enfants. C'est parce qu'ils ne veulent pas payer la pension alimentaire. Donc ça, c'est un acte de sorcellerie. Ça, pour moi, c'est un acte de sorcellerie. Il y a des hommes qui prennent les enfants là. Mettez-moi dans les commentaires. Entre l'homme et la femme, qui doit garder logiquement les enfants? Moi, je pense que c'est la femme. Parce que la femme est plus... Il y a des hommes, ils vont prendre l'enfant. Ils vont aller prendre une autre femme. L'autre femme va venir maltraiter. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux même pas, je ne peux pas séparer une mère de ses enfants. Celle qui a porté 9 mois. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Je vais m'asseoir avec elle, pas dans un esprit de guerre. Elle dit sincèrement, on s'est aimé, on ne s'aime plus. Je veux que tu gardes les enfants. Je vais jouer mon rôle de père. Mais je t'en supplie, quand c'est les vacances, amène les enfants près de moi. Ne donne pas une mauvaise image de moi aux enfants. Parce que ce qui fatigue les parents, c'est le fait que la mère prenne les enfants et puis elle met dans la tête des enfants que votre papa était un démon. Votre papa me frappait, votre papa était méchant. Et les enfants développent une haine. Il y a des pères irresponsables, ça tu es obligé de le dire. Parce qu'il y a des papas qui sont méchants avec la mère jusqu'avec les enfants. Ça, les enfants doivent le savoir. Mais ce qui est le plus important, c'est la présence d'une maman dans la vie de ses enfants. Il y a des femmes aussi qui appellent l'enfant. Le père ne doit plus voir les enfants. Moi, est-ce que moi, je suis pas attaché aux enfants et moi? Tu as pris les enfants, tu dis, je ne suis pas attaché à eux. Tu dis, allez, bonne chance. Débrouillez-vous là-bas.
Quand ils vont avoir 18 ans, 20 ans, ils vont chercher leur papa. Allez mes amis, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, je vous aime. Je rappelle tous ceux pour qui je n'ai pas pu prier. Je vous donne le numéro de ma secrétaire. Envoyez-lui un message pour dire général. Quelqu'un dit tu ne parles plus de politique. Je parle de tout. Ça veut dire général. Moi, ma bouche est dans tout. Je frappe dans la politique. Je frappe sur le plan spirituel. Je frappe dans les bérets. Je frappe dans les enseignements de réussite. Voilà. Je suis dans tout. Dans la politique, j'ai fini de vous gagner. Je vous ai maté. Je vous ai vaincu. Je vous ai mougou à doping de canard. Maintenant, je retourne à mon travail de pasteur. Mais du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, je vous bats beaucoup dans tout ce qui est politique. Vous tentez quelque chose, je vous mate. Après les législatives, je vous corrige encore. Voilà. Pour l'instant, c'est les Libanais. Voilà. Actuellement, c'est le dossier des Libanais. Voilà. Lundi, à partir de 15 h, on aborde le dossier des Libanais. Vous allez monter pour le grand débat. Est-ce que les Libanais doivent jouer un rôle politique en Côte d'Ivoire, oui ou non? Les Ivoiriens d'origine libanaise. On parlait de ça. Maintenant, il me dit non, Makosso, donc tu ne parles plus de politique maintenant. Il est fini les games à campagne électorale. Élection est finie.